Après 60 ans, ton cœur a besoin qu'on prenne soin de lui. Et tu sais quoi? Certains fruits peuvent vraiment l'aider à rester en bonne santé, mais d'autres peuvent au contraire l'abîmer, sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 fruits à consommer pour protéger ton cœur et les 4 à éviter absolument si tu veux garder des artères propres et une tension stable. Partie 1. Pourquoi le cœur s'affaiblit avec l'âge? Avec l'âge, les artères perdent leur souplesse naturelle. Elles deviennent plus rigides, comme un vieux tuyau qui ne plie plus. Et cette perte d'élasticité rend le cœur plus vulnérable. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'oxydation. En vieillissant, notre corps produit plus de radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent les cellules. Résultat, les vaisseaux s'enflamment, s'abîment et le sang circule moins bien. Deuxièmement, l'inflammation silencieuse. Une mauvaise alimentation peut entretenir une inflammation chronique dans le corps. Et cette inflammation attaque directement les parois des artères, les rendant plus dures et plus étroites. Troisièmement, la glycémie et le cholestérol. Un taux de sucre trop élevé dans le sang ou un excès de mauvais cholestérol peut accélérer la formation de plaques dans les artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et tout ça, ça fatigue le cœur. Il doit pomper plus fort, plus souvent, pour faire circuler le sang. Heureusement, certains fruits peuvent freiner ce processus, tandis que d'autres, malheureusement, l'aggravent. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Partie 2. Les 4 fruits à consommer pour un cœur fort après 60 ans. Après avoir vu pourquoi le cœur s'affaiblit avec l'âge, passons maintenant à ce qui peut vraiment faire la différence. Les fruits qui protègent et renforcent ton cœur. Je vais te présenter 4 fruits puissants, faciles à intégrer dans ta routine et validés par la science pour préserver la santé de tes artères après 60 ans. Numéro 1. La grenade. Bienfait principal. Elle protège la paroi interne de tes artères grâce à ses antioxydants puissants. Tu sais ce qui abîme en silence ton cœur après 60 ans? C'est l'inflammation chronique. Et surtout, c'est l'oxydation. Eh bien, la grenade, c'est l'un des meilleurs remèdes naturels contre ça. Elle est riche en punicalagine, un antioxydant ultra puissant qu'on trouve presque exclusivement dans ce fruit. Cette molécule aide à réduire l'oxydation du mauvais cholestérol, LDL, celui qui bouche les artères petit à petit. Et surtout, elle protège l'endothélium, cette fine couche qui tapisse l'intérieur de tes vaisseaux sanguins. Et crois-moi, quand cette paroi est abîmée, tout le système cardiovasculaire en prend un coup. Des études ont montré que consommer du jus de grenade chaque jour peut réduire l'épaisseur des plaques d'athérome, améliorer la circulation et faire baisser la tension artérielle. Mais attention, on ne parle pas de jus industriel, bourré de sucre. L'idéal, c'est le jus de grenade 100% naturel, pressé maison ou à la limite bio et sans sucre ajouté. Comment l'utiliser? Tu peux en boire un petit verre à jeun le matin. Ou alors, tu coupes quelques grains de grenade et tu les ajoutes à une salade de crudités. Avec un peu d'huile d'olive, c'est excellent pour ton cœur. Et en plus, c'est croquant et sucré naturellement. Numéro 2. Les myrtilles. Les myrtilles, ce sont de petites baies bleues qui renferment un trésor pour ton cœur, surtout grâce à leurs anthocyanines. Ce sont des pigments naturels responsables de leur couleur intense, mais aussi de leurs incroyables propriétés antioxydantes. Ces anthocyanines jouent un rôle clé pour améliorer la santé de tes vaisseaux sanguins. Elles aident notamment à réduire l'inflammation, ce qui est important parce que l'inflammation chronique dans les artères peut les rendre rigides et favoriser l'apparition de plaques. De plus, les myrtilles participent à baisser la tension artérielle, un facteur essentiel pour éviter les accidents cardiovasculaires comme les crises cardiaques ou les AVC. Mais ce n'est pas tout. Les antioxydants contenus dans les myrtilles protègent aussi tes cellules contre le stress oxydatif, un phénomène qui accélère le vieillissement des tissus, y compris ceux du cœur et des artères. Alors, comment les consommer facilement? C'est très simple, tu peux les manger fraîches ou surgelées, en collation. Tu peux aussi les ajouter à un yaourt nature ou préparer un smoothie frais, par exemple avec un peu de banane et du lait d'amande, pour un petit déjeuner sain et gourmand. En intégrant régulièrement les myrtilles dans ton alimentation, tu offres à ton cœur un véritable bouclier naturel qui l'aide à rester fort et en bonne santé, même après 60 ans. Numéro 3. L'avocat. L'avocat, même s'il est souvent considéré comme un légume, est en réalité un fruit au sens botanique. Mais ce qui le rend particulièrement intéressant pour la santé de ton cœur, c'est sa richesse en bons gras, notamment les acides gras monoinsaturés, comme est l'oméga 9. Ces bons gras sont très importants parce qu'ils aident à réduire le mauvais cholestérol LDL, celui qui s'accumule dans les artères et favorise leur obstruction. En même temps, l'avocat aide à augmenter le bon cholestérol HDL, qui joue un rôle protecteur en nettoyant les excès de graisse dans le sang. Grâce à cet équilibre, consommer de l'avocat contribue à prévenir l'athérosclérose, cette accumulation de plaques dans les artères qui augmente le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Mais ce n'est pas tout. L'avocat est aussi riche en fibres, en vitamines, notamment la vitamine E, un antioxydant puissant, et en minéraux essentiels comme le potassium, qui aident à réguler la tension artérielle. Pour en profiter simplement, tu peux manger un demi-avocat par jour, par exemple tartiner sur une tranche de pain complet au levain ou ajouter dans une salade fraîche avec des légumes croquants. C'est délicieux, rassasiant
et surtout excellent pour ton cœur. En adoptant cette habitude, tu apportes à ton organisme un véritable allié naturel pour garder tes artères souples et ta circulation fluide, surtout après 60 ans où le risque cardiovasculaire augmente. Numéro 4. Les pommes avec la peau. La pomme est un fruit simple, accessible, mais c'est aussi un véritable trésor pour la santé de ton cœur, surtout si tu la manges avec la peau. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en pectine, une fibre soluble très spéciale. La pectine agit comme un piège naturel pour le cholestérol dans ton intestin. Concrètement, elle capture une partie du cholestérol alimentaire et empêche son absorption excessive dans le sang. Cela aide à réduire le taux de mauvais cholestérol LDL, qui est l'un des principaux responsables de l'obstruction des artères. Mais la pectine ne s'arrête pas là. En ralentissant la digestion, elle aide aussi à mieux contrôler la glycémie, évitant ainsi des pics de sucre qui peuvent aggraver le vieillissement des artères. Les fibres contenues dans la pomme nourrissent également les bonnes bactéries de ton intestin, ce qui favorise une meilleure immunité et moins d'inflammation, deux éléments clés pour un cœur en pleine forme. Tu peux manger la pomme nature, bien lavée et avec sa peau pour bénéficier au maximum de ses bienfaits. Si tu préfères, une compote maison sans sucre ajouté est aussi une excellente option, surtout pour varier les plaisirs. La pomme est facile à intégrer dans ta routine quotidienne, que ce soit au petit déjeuner, en collation ou même en dessert léger. En résumé, la pomme est un allié simple et puissant pour garder tes artères propres et ta circulation fluide, un atout précieux après 60 ans. Partie 3. Les 4 fruits à éviter après 60 ans pour protéger ton cœur. Maintenant que tu connais les fruits à privilégier pour renforcer ton cœur, il est tout aussi important de savoir quels fruits éviter, surtout après 60 ans. Certains fruits, même très populaires, peuvent en réalité nuire à la santé de tes artères, surtout s'ils sont consommés sous certaines formes. Je vais te présenter les 4 fruits les plus risqués, pourquoi ils peuvent abîmer ton cœur, et surtout quelles alternatives choisir pour continuer à te faire plaisir sans danger. Numéro 1. Les jus de fruits industriels, même 100% pur jus. On pense souvent que boire un jus de fruits, c'est bon pour la santé. Mais les jus industriels, même ceux qui sont estampillés 100% pur jus, sont en réalité très concentrés en sucre rapide. Sans les fibres des fruits entiers, ce sucre est absorbé très vite, provoquant un pic glycémique important. Ce pic entraîne une inflammation chronique dans tes vaisseaux sanguins, ce qui accélère le vieillissement des artères et augmente le risque de maladies cardiaques. Pour éviter ça, privilégie toujours le fruit entier. Manger une orange ou une pomme entière, avec leur peau et leurs fibres, ralentit la digestion du sucre, protège tes artères et stabilise ta glycémie. Numéro 2. La pastèque en excès. La pastèque, c'est délicieux, rafraîchissant et riche en eau. Mais attention, elle contient beaucoup de sucre naturel et son index glycémique est élevé. Ça veut dire que son sucre passe très vite dans ton sang, provoquant un pic rapide de ta glycémie. Quand tu manges trop de pastèque, ce pic déclenche une libération importante d'insuline par ton pancréas. À force, cette surcharge peut fatiguer ton pancréas et entraîner une résistance à l'insuline, un facteur qui complique la gestion de ta glycémie et qui peut aussi accélérer les dégâts dans tes artères. Donc, pas question d'en faire une habitude à volonté. Une petite portion de pastèque de temps en temps, surtout après 60 ans, c'est parfait pour te désaltérer sans abîmer ton cœur. Privilégie plutôt des fruits à index glycémique bas ou modéré pour un effet plus doux sur ta glycémie et tes artères. Numéro 3. Les bananes très mûres. La banane est souvent vue comme un fruit énergétique, riche en potassium et en fibres. C'est vrai, elle a beaucoup de bienfaits, surtout pour le cœur. Mais il faut faire attention à sa maturation. Quand la banane mûrit trop, son taux de sucre augmente considérablement. Ce sont les amidons qui se transforment en sucre simple, ce qui fait que la banane très mûre contient beaucoup plus de sucre rapide. Manger une banane trop mûre peut donc provoquer une hausse rapide de la glycémie, ce qui n'est pas idéal, surtout après 60 ans, quand le métabolisme du sucre devient plus lent. Mon conseil, préfère les bananes encore un peu fermes, jaunes avec quelques taches, mais pas complètement noires ou molles. Et surtout, évite d'en manger tous les jours. Alterne avec d'autres fruits à index glycémique plus bas pour mieux protéger ton cœur et ta glycémie. Numéro 4. Les fruits au sirop, souvent en conserve. Beaucoup aiment les fruits au sirop parce que c'est pratique, et ça a bon goût. Mais il faut savoir que ces fruits sont souvent baignés dans un sirop très sucré, parfois même avec du sucre ajouté en grande quantité. Cela signifie qu'au lieu d'avoir un fruit naturel, tu consommes une énorme charge en sucre rapide, ce qui provoque un pic glycémique important. Mais ce n'est pas tout. Ces conserves contiennent aussi souvent des conservateurs et additifs chimiques, qui ne sont pas toujours bons pour la santé, surtout à long terme. Résultat, ces fruits en conserve peuvent aggraver l'inflammation, fatiguer ton pancréas et abîmer tes artères. Ce n'est pas du tout conseillé, surtout après 60 ans. La règle d'or, évite ces fruits au sirop, même de temps en temps. Privilégie toujours les fruits frais ou les fruits surgelés sans sucre ajouté. C'est beaucoup plus sain, naturel et meilleur pour ton cœur et ta glycémie. Partie 4. Comment intégrer les bons fruits dans ton quotidien? Maintenant que tu connais les fruits à privilégier et ceux à éviter, voyons comment les intégrer facilement dans ta journée.
Le matin, commence ta journée avec une pomme croquante ou une poignée de myrtilles que tu peux ajouter dans un yaourt nature. C'est une façon simple et rapide de faire le plein de fibres et d'antioxydants dès le réveil. À midi, pense à l'avocat. Mets-en dans ta salade ou sur une tranche de pain complet au levain. Ce fruit riche en bons gras t'aidera à protéger ton cœur et à garder un bon équilibre dans ta glycémie. Pour le goûter, quelques morceaux de grenade sont parfaits. Ils apportent des antioxydants puissants et une petite touche de fraîcheur qui fait du bien. Et surtout, question hydratation, évite les jus de fruits qui sont trop sucrés. Préfère plutôt une infusion avec un pot de citron. C'est naturel, bon pour le cœur et ça t'aide à rester bien hydraté sans faire grimper ta glycémie. En résumé, c'est simple, ajoute ces fruits à ton alimentation, doucement mais régulièrement, et tu aideras ton cœur à rester fort et tes artères à rester propres. Conclusion. Pour résumer rapidement, favorise la grenade, les myrtilles, l'avocat et la pomme. Ce sont des fruits puissants qui protègent ton cœur, nettoient tes artères et t'aident à garder une bonne circulation sanguine. À l'inverse, évite les jus industriels, la pastèque en excès, les bananes très mûres et les fruits au sirop. Ces aliments peuvent provoquer des pics de sucre, de l'inflammation et endommager petit à petit tes vaisseaux. Souviens-toi, ton cœur peut se renforcer à tout âge, surtout après 60 ans, si tu fais les bons choix. Et ça commence directement dans ton assiette, jour après jour. Alors, prends soin de toi, choisis bien ce que tu manges, et donne à ton cœur toutes les chances de rester fort et en bonne santé le plus longtemps possible. Si cette vidéo t'a plu et t'a appris quelque chose d'utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains conseils santé naturelle. Laisse un like si tu as aimé, ça m'aide beaucoup. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne de plus de 60 ans dans ta famille ou ton entourage. Ça pourrait vraiment lui sauver le cœur. Merci de m'avoir suivi. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces pour ta santé.